Après le refus de la requête déposée par Christine Razanamassou à la Haute Cour constitutionnelle, cette dernière décide de faire une passation par voie d'huissier. Les clés de son bureau et des voitures à sa disposition ont été remis à Jean-Marc Sarakout Mahmoud ce matin. Les essaims de criquet sont de nouveau dans la région d'Analamang. En fin d'après-midi, ils ont été repérés au nord de la capitale. Enfin, dans les actualités internationales, un ressortissant chinois a été tué dans des émeutes anti-chinoises au Vietnam. Le bilan s'alourdit depuis lundi avec les manifestations qui ont détruit des centaines d'entreprises chinoises. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal en français. Dans l'actualité de ce jour, Christine Razanamassou refuse de faire une passation formelle. Malgré le rejet de sa requête par la Haute Cour constitutionnelle, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale a choisi de passer les clés de son bureau à un huissier de justice. Aujourd'hui, les députés Mapar commencent à regagner leur siège. Reportage de Ejniri Narabari. La désormais ancienne présidente de l'Assemblée nationale a confié à un huissier de justice toutes les clés qu'elle détenait en guise de passation. C'est la réponse de Christine Razanamassou à l'ultimatum lancé par Jean-Marc Sarakout Mahmoud, son successeur. Optant visiblement pour la discrétion face aux médias, elle a réagi par le biais d'un conseiller technique. Elle a décidé de ne pas faire la passation directement puisqu'elle n'est pas reconnue par les membres du bureau permanent actuel. Donc elle a décidé de faire la passation par la voie d'huissier. Donc toutes les clés des voitures et des bureaux ont été confiées à un huissier qui les transmettra aux actuels membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Sarakout Mahmoud a reçu aujourd'hui par voie d'huissier les clés des voitures de fonction et du bureau mises à la disposition de Christine Razanamassou quand elle a été présidente de l'Assemblée nationale. Elle a aussi libéré les 2 chauffeurs alors assignés à son service. Son successeur emménagera demain en tentant. Le nettoyage a commencé dès ce matin. Concernant la position du Mapar à l'Assemblée nationale, l'Antorakoutoumang affirme que le groupe reste solidaire. Il n'y aura pas de déchéance en Chéritel et d'avancer que les parlementaires membres du groupe ne verseront pas dans l'opposition, contrairement au bruit du couloir. Cette parlementaire du 2e arrondissement d'Antananarivo de rappeler que le Mapar a fait élire le président de la République. Néanmoins, le Mapar sera présent pour le recadrer au cas où le chef de l'État enfreindrait la loi. À l'Assemblée nationale, 87 députés ont passé la journée d'aujourd'hui à étudier au cas par cas les problèmes d'insécurité dans tout Madagascar. La réunion s'est tenue à huis clos dans la salle de séance. Il appartiendra à la commission ad hoc de faire la synthèse de toutes les propositions à débattre lors de la séance plénière de demain. Quant aux avantages des députés, des négociations sont en cours. Reportage. La répartition équitable des forces de l'ordre sur l'étendue du territoire, la réhabilitation des routes, le renforcement des réseaux de communication pour faciliter la lutte contre les Dahal, ainsi que l'augmentation du budget de la sécurité. Ce sont les points essentiels des débats d'aujourd'hui. Ils ont duré 5 heures de temps. En ce qui concerne leurs avantages, le décret ne satisfait pas les députés. Selon eux, les chiffres ne représentent même pas la majorité de ce que les membres du Congrès de la transition ont bénéficié, et d'argumenter que les parlementaires sont des élus et non des personnes désignées. Natenen Anjembovunzi, élu à main d'outre, comprend les récriminations, mais que des négociations sont en cours. Elle se justifie, affirme-t-il, par la nécessité de doter les parlementaires des moyens nécessaires pour remplir pleinement les devoirs de leur charge. Vers 16 h, le comité ad hoc s'est réuni pour résumer les propositions sur le problème de l'insécurité. La séance plénière se tiendra demain à 14 h, une séance qui devait se tenir le matin, mais le président de l'Assemblée est invité à la cérémonie de passation entre le nouveau et l'ancien chef d'état-major général de l'armée. Améliorer la pisciculture à Madagascar, c'est l'objectif du projet de coopération qui va être mis en route entre le Japon et Madagascar.
Le ministre Hamad, chargé de la pêche et des ressources halieutiques, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur nippon afin d'en discuter. Dans la foulée, il a précisé que l'espèce de tortue qui a fait 6 morts à Majunga cette semaine a déjà fait l'objet d'interdiction de vente et de consommation. Reportage. Le projet Patima vise à améliorer la pisciculture à Madagascar, notamment en ce qui concerne l'espèce tilapia. Les districts de Majunga, de Marfouaï et d'Ambadbeni figurent parmi les principaux bénéficiaires. Le projet a été suspendu en 2009 à cause de la crise politique. Profitant de l'occasion, le ministre a évoqué le cas d'empoisonnement massif survenu à Majunga. Il reste encore 34 personnes à soigner. L'on a appris que plusieurs vendeurs ambulants ont été interpellés pour avoir mis sur le marché de la viande incriminée de tortues marines. Le ministre Hamad a rappelé que la vente de viande de requins comme des tortues reste interdite. Ces animaux marins sont des espèces protégées et de marteler qu'en tant que ministre de la Pêche, il est le garant de l'interdiction. Le ministre de la Pêche affirme qu'il présentera prochainement la politique de son département. Dans la foulée de cette première rencontre avec la presse, le ministre Hamad précise qu'il ne quittera pas son fauteuil de président de la Fédération malgache de football, quelles que soient les critiques. Sur le plan économique, cette fois-ci, le Vita Malaga s'ouvre au monde. C'est sous ce slogan que la 9e édition de la Foire internationale de Madagascar a débuté ce jour au parc des expositions Zanforelo Tanzbatu. Dans son discours officiel, le président Erason Armampian a voulu rassurer. La politique générale de l'État est orientée vers la relance économique du pays. 1457 participants de 30 nationalités différentes réparties dans l'agroalimentaire et les entreprises innovantes ainsi que l'économie verte participent à l'événement. Reportage de Michela Ranardon. La ligne directrice de la politique générale de l'État est la relance économique. L'objectif est d'atteindre 7% du PIB d'ici le mois de juin, si l'on se réfère au grand oral du Premier ministre le 9 mai dernier à l'Assemblée nationale. Se voulant être rassurant pour le secteur privé, le président Erason Armampian promet l'aide à la relance. Quant au pouvoir public, vous l'avez souhaité tout à l'heure, mais je l'ai toujours également promis, nous allons nous employer à mettre en place un environnement qui sécurise le monde des affaires sur la base du principe, du sacro-principe de la libre concurrence. Nous allons aussi nous employer à mettre en place une diplomatie économique opérationnelle, en initiant notamment dans chacune de nos présentations diplomatiques extérieures un espace dédié à l'expansion économique. La solution pour éradiquer la pauvreté est en nous. Et nous avons conscience du rôle important que doit jouer le secteur privé à ce propos. Le respect des normes du marché international, voilà une des conditions de participation des entreprises à la Foire internationale de Madagascar. Seuls 20% des participants sont des Malgaches. Les îles voisines comme la Réunion et Maurice sont présentes en force pour la promotion de leurs entreprises. L'agroalimentaire, les entreprises innovantes et surtout l'économie verte sont les grandes vedettes de cette édition. Croissance verte que nous souhaitons mettre en place à Madagascar. Si on veut rendre une économie visible, il faut spécifier cette économie-là. Et la croissance verte est une façon pour nous de valoriser notre exception environnementale. Donc dans la croissance verte, vous comprenez l'agriculture biologique, vous comprenez la gestion durable de la forêt, vous comprenez la construction de centrales hydrauliques, vous comprenez l'énergie solaire, etc., etc. Donc voilà un peu le travail que l'on met en avant pour cette 9e édition. Mis à part la vente directe et la possibilité pour les promoteurs économiques de trouver des partenaires, la 9e édition de FIM mettra en perspective de nombreux projets susceptibles de faire véritablement décoller l'économie de Madagascar. Les essaims de criquets sont revenus dans la région à Nalamangue. À 16h30 cet après-midi, ils ont été aperçus dans la partie nord. Aux dernières informations, les criquets ont envahi les communes rurales d'Ambuimangue et de Soavenmerne, où ils passeront sans doute la nuit. Les cultures de riz et de légumes sont sous la menace directe de l'essaim, alors que pour l'instant, la lutte anti-acridienne pilotée par la FAO se concentre dans la région Bunglave.
À partir d'octobre, fumer en public sera passible d'une amende de 2500 ariages. La commune urbaine d'Antananarivo décide de passer à l'application de la loi sortie en 1960 sur l'interdiction de fumer dans les endroits publics. La sensibilisation au niveau des Fuktan a déjà commencé. Les détails. 20% des enfants âgés entre 12 et 17 ans sont déjà victimes d'accoutumance à la cigarette. 70% prennent déjà de l'alcool, selon les chiffres officiels de l'Office national de lutte anti-tabac en 2008. Par ailleurs, la brigade des stupes appréhende chaque semaine 15 délinquants, dont 60% sont des mineurs. Même si la loi sortie en 1960 interdit la vente de cigarettes et d'alcool aux enfants, son application laisse à désirer. Cet enfant âgé de 12 ans, par exemple, est régulièrement envoyé par son père pour acheter des cigarettes. L'enfant explique que les épiciers trouvent cela normal et se contentent de prendre l'argent et le servir. Des responsables au sein des Fuktan lancent déjà leurs opérations de sensibilisation à un Dutapenak 2. La tendance est néanmoins au pessimisme. Nous expliquons à tous ceux qui viennent chez nous qu'à partir du mois d'octobre, il est formellement interdit de fumer des cigarettes dans les endroits publics sous peine d'une amende de 2500 ariages. Certains sont de cet avis, mais la plupart contestent en répondant qu'il faut d'abord interdire la production avant d'interdire aux gens de fumer. Selon la Convention internationale que Madagascar a ratifiée, il est interdit de fumer dans les endroits publics, comme il est interdit de vendre des cigarettes à des mineurs. L'application de cette loi fera-t-elle changer d'avis les accros ? Pour l'instant, les grands fumeurs rouspètent. Les endroits publics seront les seuls endroits où ils peuvent s'adonner à leurs vices favoris. Selon les associations anti-tabac, il s'agit surtout d'une question de respect des autres. Les fumeurs, malgré eux, dits fumeurs passifs, absorbent 75% de la fumée des accros de l'herbe anico. Or, les 400 produits toxiques du tabac agissent pareillement chez les uns comme chez les autres. La loi portant interdiction entrera en vigueur au mois d'octobre de cette année. Pour l'instant, la commune urbaine choisit la sensibilisation. Sur 4000 femmes dépistées pour le cancer du col de l'utérus, 17% représentent des lésions précancéreuses. Ces chiffres viennent de la Fondation Akbar Ali qui ouvrira le 24 mai prochain le premier centre de dépistage et de prévention du cancer à Fianarantsoa. Les explications. Le centre est prêt, donc c'est pour ça qu'on l'ouvre officiellement samedi prochain, le 24. Donc là, les travaux sont terminés, les appareils sont en place, les médecins sont là, donc il suffit que les femmes maintenant viennent. Par contre, au niveau du traitement, c'est le CHU qui s'en occupe. Nous aidons le CHU pour faire un traitement adéquat, mais bien sûr, sans la radiothérapie, avec un coût de la chimiothérapie qui est si élevé, c'est très difficile pour les gens de se faire soigner, donc il faut vraiment que les autorités prennent en main ce problème afin qu'on puisse avoir un traitement vraiment ce qu'il faut pour soigner les malades de cancer à Madagascar. Sur le plan culturel, cette fois-ci, une école de cinéma et un multiplex verront le jour d'ici un an. L'Office malgache du cinéma ou OMACI a signé avec Bollywood, un fleuron de l'industrie cinématographique indienne, un accord de partenariat pour une enveloppe totale de 100 millions de dollars. Le centre de loisirs comportera 3 grandes salles de cinéma où seront diffusées les productions malgaches, mais également en contrepartie les films indiens, tous traduits ou sous-titrés en malgache. Le projet a pour ambition d'élever la compétitivité des produits cinématographiques de Madagascar. Toujours les explications. Cette convention consiste à la construction d'un multiplex contenant 3 salles de cinéma et des structures d'activités, de loisirs et de divertissement, avec une partie consacrée pour tout ce qui est représentation théâtrale et opéra. Le deuxième projet consiste à la construction d'une école de cinéma répondant aux normes internationales et enfin un studio de production cinématographique. Il faut rappeler que ça fait 3 ans que nous avons concocté ce projet. Et donc là, c'est la première phase de concrétisation avec la signature de la convention qu'on va faire avec les 2 parties. Mais suivez après ce journal le magazine Mekamag et un film intitulé Hôtel Rwanda.
C'était le journal. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.